Pourriez-vous, l'un et l'autre, nous donner votre définition d'épigénétique et puis peut-être nous dire en quoi elle est différente de la génétique? À la fin du 19e siècle est apparue la science de la génétique. Assez rapidement, les scientifiques se sont rendus compte que les structures qu'on appelle chromosomes ont quelque chose à voir avec l'hérédité. Et puis, il y a une cinquantaine d'années, on a découvert la structure de la molécule DNA, donc acide désoxyribonucléique, et on a identifié le gène, qui est l'unité de l'hérédité, comme un morceau de cette molécule ADN. Or, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas expliquer toute l'hérédité qu'avec l'ADN. Donc, il y a une partie de l'hérédité qui n'est pas dans la génétique, qui est au-dessus de génétique ou au-delà de la génétique, d'où le terme épigénétique qui signifierait que quelque chose qui est au-delà de la génétique. Donc là, ici, on parle de phénomènes héréditaires, mais qui ne sont pas directement portés par la molécule de l'ADN. Donc, s'il y a 100 ans, la science avait pris un autre chemin, peut-être on appellerait maintenant génétique ce qui est épigénétique et on appellerait épigénétique ce qui est génétique. Mais ça se trouve qu'actuellement, donc épigénétique, c'est quelque chose qui est héréditaire, un phénomène héréditaire, indépendant de la molécule de l'ADN.